Ce jeudi, dans le tuto de la semaine, nous allons continuer à regarder les bases du PCG qui vont nous permettre là de créer donc un PCG à l'intérieur d'un blueprint, ce qui nous permettra de créer de l'interactivité donc par rapport à ce PCG ou de venir l'amener dans le séquenceur pour faire une scène précalculée avec le PCG. Donc ici, on va mettre en place déjà le blueprint avec le PCG, puis on verra dans les prochains tutos du jeudi comment on peut faire de l'interactivité avec ce blueprint et comment on peut aussi donc l'amener dans le séquenceur pour faire une scène précalculée. Nous allons donc continuer à regarder les bases du PCG et ici on va intégrer donc le PCG à l'intérieur d'un blueprint. Donc la dernière fois dans le précédent tuto du jeudi on avait vu comment mettre un PCG donc à l'intérieur d'un PCG volume en faisant drag and drop directement dans le level du PCG. Ici, on va au préalable donc l'intégrer dans un blueprint de telle manière qu'on puisse ensuite pouvoir le paramétrer, sortir des paramètres et les utiliser, soit de manière interactive, donc dans un level interactif de jeu, ou dans le séquenceur pour faire une scène précalculée. Donc ça, on verra donc dans les prochains tutos du jeudi comment mettre ça en place. Déjà, on va mettre en place ici donc le blueprint avec le PCG et des variables que l'on pourra donc extraire pour les utiliser ensuite à l'intérieur du PCG. Donc on va venir ici donc dans le PCG. Donc il faut d'abord sélectionner, alors on va faire un mesh sampler. Donc le mesh sampler, ça permet donc, comme on le voit ici, on va reconstruire cette arborescence, ça permet de prendre un mesh et de pouvoir donc d'une part y copier des points et sur ces points-là de venir spawner donc un static mesh spawner en transitant par des paramètres d'attribute noise ou de transform point ici qui sont assez classiques pour le PCG. OK. Et le PCG donc que l'on va réaliser, on va le réaliser avec un getActorData qui va appeler donc le mesh et donc il faut qu'il soit donc en mode self ici et pour ça donc il faut faire un blueprint à partir donc du mesh pour que automatiquement il soit en self. Il y a d'autres méthodes pour le faire, mais comme ça on est sûr d'être voilà static mesh donc ici en self et ici, ce qui permettra donc de pouvoir l'appeler directement sans ambiguïté avec le getActorData ici. Donc pour ça, eh bien, on prend par exemple un mesh dans le content, donc géométrie ici, je prends de la scène que j'ai, donc des box par exemple, ici. Donc on va pouvoir prendre, donc je vais prendre celle-là, la box 1, faire bouton droit de la souris ici et venir donc créer un blueprint à partir donc de cet élément, de ce mesh grade blueprint using this ici. Donc on va venir le placer dans mon dossier PCG ici. Ok, BP, blueprint, PCG, box, ici. On va mettre 10 pour ne pas se tromper de version save. Ok, donc on récupère ici donc l'élément, compile, save, PCG, box, self, static mesh ici, et on va venir donc mettre un PCG, un autre PCG ici, et on va venir donc dans ce PCG ici, remis dans l'arborescence du blueprint, venir ici mettre le graphe correspondant. Donc le graphe correspondant, on va le décrire, je l'ai déjà réalisé, on va venir le récupérer donc dans le dossier ici PCG que j'ai créé avec les différents blueprints, voilà, PCG City 3, ok, ici, voilà, compile, save. Et donc ce PCG ici, City que j'ai mis dans le graphe, ok, on va donc c'est compilé, on revient sur le PCG donc mis en place City ici. Donc on a vu comment la dernière fois créer un PCG, j'y reviens pas dessus. Ici un graphe,
on le fait avec le content sampler, PCG et ainsi de suite. Et donc on prend le graphe de base avec input, output vide, un graphe vide, et on va venir donc au départ mettre un getActor data, et on va le mettre en mode self, et donc il va faire appel, donc comme il est à l'intérieur du blueprint, il va faire appel donc au box ici. Au static mesh. Donc on a le box static mesh, c'est le SBox 01 qui s'est mis automatiquement ici. On peut le changer éventuellement, mais il s'est mis automatiquement en créant le blueprint. Donc je reviens sur mon PCG ici. On va utiliser donc un node mesh sampler ici sur lequel on va mettre le même box ici pour avoir une correspondance, pour que les éléments, les points d'abord que l'on va copier et le static mesh spawner ensuite se placent sur vraiment sur la boîte. Alors si on veut avoir donc une forme différente, eh bien on mettra un mesh sampler ici différent de celui qui est appelé ici en getActor data. On pourra le voir comme autre exemple éventuellement. Donc ici mesh sampler, on met donc static mesh. Donc effectivement le mesh sampler au début il n'a pas de static mesh et donc on vient le récupérer comme j'ai récupéré ici dans les Pushify, Design Pack, Building, Géométrie, Box et Drag and Drop, donc ici, voilà. Ok, on va pouvoir mettre un bon modifieur pour jouer sur les limites, si on veut les modifier, de ce qui va être donc copié comme point ici. Et on utilise donc notre copy to point qu'on laisse par défaut. Donc là, j'ai rien changé en connectant le source ici et le target vers lequel on va mettre les points. Donc toujours le getActor data ici. On va utiliser un transform point ensuite pour éventuellement bouger donc les points, que ce soit en offset, en rotation, en scale, en offset de déplacement, en rotation et en scale aussi. Ici, donc en appuyant sur la touche D, je rappelle, on peut voir donc normalement ce qui se passe avec debug. Ici, il va utiliser donc le debug ici, encore une fois, enable. Un cube, on peut le changer aussi pour voir un debug différent. Donc pour voir le résultat, ici, on va faire donc drag and drop du PCG, du blueprint, pardon, PCG box 10 ici dans la scène. OK, et hop, donc PCG box, on obtient donc ici le résultat. Donc on voit la box parce qu'on a le blueprint, donc on voit tout le blueprint pour l'instant. Donc tout le blueprint c'est le static mesh et le PCG. On voit les points ici qui sont des cubes pour le debug et on voit donc le static mesh. Donc le static mesh, si on ne veut pas le conserver, eh bien on fera donc un static mesh rendering ici et on viendra donc le rendre donc invisible. Ah non, ça c'est le 1. C'est celui que j'ai déjà fait. Oups, je viens sur le 10. Ok, c'est celui qu'on est en train de faire, rendering. Donc il faut venir donc ici. Venir donc décocher visible. Voilà, donc il disparaît ici. Et puis on va normalement plus avoir que les points, voilà, ici sur donc la scène de level, ici à ce niveau-là. Et donc on va pouvoir donc revenir sur le PCG ici et éventuellement donc venir transformer donc nos valeurs de transform point ici, si on veut donc des rotations ici on met 45 ou plus forte en termes de valeur sur voilà, et on aura donc entre 0 et 90, 0,45, 0 et 90 pour les rotations, pour avoir des rotations différentes. On le voit au niveau des cubes. Le scale aussi, on va pouvoir donc bien entendu le modifier, donc 10. À voir aussi, c'est par rapport, donc là je mets une valeur de 10 par rapport à la taille donc du mesh ici. Ok, on va essayer de voir un peu tout. Voilà.
OK. Ici, et on peut changer aussi bien entendu, mais ça c'est en revenant donc sur le blueprint, on va pouvoir changer la taille donc du static mesh éventuellement. Donc le static mesh, lui, on va enlever les paramètres rendering, et il lui reste plus que le scale dans le transform puisque il est en mode self et c'est le blueprint qui récupère donc le déplacement, donc le translate et le rotate, et le static mesh n'a plus que le scale ici en paramètres en detail. Donc on peut bien entendu, alors je ferme ici le cadenas 3, et donc ça va venir donc écarter bien entendu les points puisque ça se propage par rapport, le PCG par rapport à la surface donc du static mesh, et donc ici si on met 5, voilà. Donc ça va nous permettre de pouvoir venir régler donc la distribution par rapport à la taille. Il faut penser que ces valeurs-là, on pourra les faire évoluer de manière interactive. Le scale ici, par exemple, ou encore une fois dans le séquenceur, on verra donc une évolution de la taille, une explosion par exemple des éléments que l'on pourrait donc réaliser grâce à une variation de la taille ici. Ok. Donc ici le PCG, donc on a à ce moment-là le transform point ici. J'ai rajouté un attribut de noise comme la dernière fois ici pour faire des variations donc ok, on débug ici, voilà, pour faire des variations plus ou moins importantes sur l'ajout donc par rapport à la position. Donc, je vais ramener à -100 pour que ça fasse un peu moins loin. Voilà, ici. Et donc on peut rajouter différents éléments, et puis à la fin on mettra un static mesh spawner. Donc ici je l'ai mis ok. Voilà, bien entendu ça va dépendre de la taille du static mesh ici, ce que l'on va donc récupérer en termes de visuel final ici à ce niveau-là. Et donc en conséquence, bien entendu, on reviendra sur Transform Point pour venir donc régler les tailles ici de global, de telle manière d'avoir donc quelque chose qui va se détacher. Et donc après avoir changé donc, dans le transform point les valeurs, j'ai remis à 1 pour l'instant. Je reviens donc dans le PCG Box, ici Static Mesh, pour étaler un peu plus. Eh bien, je vais encore utiliser le scale, ici par exemple avec 20, ici, ce qui me permettra éventuellement de régler donc, ensuite les paramètres, donc 25 de taille, ici PCG City, Transform Point, 3, voilà, pour changer donc les valeurs ici au final. Donc d'abord changer les valeurs donc, de la taille du static mesh qui est appelé pour distribuer donc, les différents objets par le PCG, et ensuite changer donc avec notamment le transform point ou un attribut de noise sur le scale les valeurs ici donc de taille par exemple, ici pour jouer sur la taille. Bien entendu on pourra rejouer encore une fois sur la position, la rotation, on vient de le voir, et ainsi de suite. Voilà donc pour la mise en place donc, du PCG, ce qui fait qu'on va avoir donc ici en place un PCG dans un blueprint, et ce blueprint là, eh bien, on pourra le rendre bien entendu interactif en travaillant sur les van graphes. On pourra très classiquement par exemple rajouter une box de collision ici qui viendra se rajouter, et on viendra donc on le laisse sur le static mesh. Voilà, comme ça plutôt, le box, et on viendra donc à ce moment-là avoir une box de collision ici, qu'on pourra venir dans les van graphes. Je vous renvoie à des tutos du jeudi donc sur les bases de l'interactivité dans Unreal, mais on le fera la prochaine fois pour voir l'évolution donc de manière interactive d'un PCG ici dans un level.